cette semaine, on va passer à l'étape d'après, plus difficile. Vous avez vu, le thème, c'est quand les mots créent les mots. Et là, il va déjà y avoir des mots, M-A-U-X, cette semaine dans la paracha, des mots très importants, étant donné que nous sommes dans la paracha de Tisha B'Av. Vous savez que Tisha B'Av, c'est la date dans laquelle on pleure. Et on a toujours des raisons de pleurer, malheureusement. C'est vraiment la date du deuil collectif, du deuil. Et ce deuil-là provient, souvent on dit, de la destruction du temple. Dans la paracha, on n'est pas du tout dans la destruction du temple, on est bien avant. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, nous avons le premier événement dans l'histoire d'Israël qui se passe le jour de Tisha B'Av. Bien avant la construction du temple et la destruction du temple. Il y a une première chose qui va créer cette date terrible. Et cette chose va provenir de la gravité des mots, de la gravité de mots qui sont prononcés. Et tous les mots d'Israël, M-A-U-X, proviennent de ces mots-là. Et donc, on va se concentrer là-dessus. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait parlé d'un problème de regard. On avait dit que les yeux sont mensongers, que le regard est mensonger. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, il y avait une plainte des Bnei Israël. On est dans le désert, je recontextualise. On est dans le désert, on a reçu la Torah. La semaine dernière, on était juste après la deuxième année dans le désert. Et à cause de l'événement de cette semaine, il va y avoir non pas qu'un petit moment dans le désert et on rentre en Israël, mais vous vous souvenez, 40 ans d'errance dans le désert à cause de l'événement de la parashat Shlach Lecha. Et donc la semaine dernière, c'était un début de plainte. Marre de la manne. D'accord, ils sont sortis avec des pancartes de manifestation. Marre de la manne. Ça y est, stop. Et comment ils l'ont dit? Nafshenu yevesha, notre âme est asséchée. Ein kol bilti el haman einenu, en face de nos yeux, il n'y a rien d'autre que de la manne. Einenu, nos yeux. Nos yeux en ont marre de voir de la manne. On aimerait bien voir des sushis. C'est plus coloré, c'est plus sympathique. Même si ça a un goût de sushi, ça ne ressemble pas à des sushis. Il faut savoir que parmi tous nos sens, le sens du regard est le plus mensonger. C'est pour ça que quand on fait le schéma, on ferme les yeux. Parce que un regard, c'est une photo. C'est une prise de photo à un instant T. La vie, c'est pas une photo. La vie, c'est plein d'éléments qui se succèdent les uns après les autres. Et quand j'ai un avis sur quelque chose à cause d'une photo, forcément mon avis sera limité. Forcément, je vais avoir un avis réducteur sur cette chose-là. Cette semaine, suite à la plainte de la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, on va voir que finalement, au-delà du problème du regard, le problème le plus grave dans la vie, c'est le problème de la parole. Des mots que l'on emploie. Et les mots, eux, c'est pas comme le regard qui est une photo. Les mots, c'est une élaboration. Quand je viens pour parler à quelqu'un, quand je vais avoir une discussion avec quelqu'un, mon cerveau élabore, je cherche mes mots, j'essaye de trouver le mot le plus juste, et ensuite les phrases sont faites de mots successifs qui vont être l'élaboration de mon cerveau. Et les mots sont fondamentaux dans ce sens, vous savez que quand Dieu crée l'homme, il le crée Nefesh Chaya, âme vivante, et Onkelos traduit Ruach Memalela, c'est-à-dire capable de parler. Seul l'humain est capable de parler, même si les animaux communiquent, ils ne parlent pas, c'est extrêmement différent. Capable de parler, c'est en cela que l'on ressemble à Dieu. En quoi l'homme est fait à l'image de Dieu? Parce qu'il parle. C'est son qualificatif numéro 1. Le fait d'être un être qui élabore et qui met des mots sur quelque chose. Et donc, la bouche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fixer une réalité. Alors, en général, on regarde, on sait que c'est qu'une photo, et on met des mots pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on a vu. Bon, j'ai vu quoi là? Un enfant, la meilleure façon de voir ça, c'est quand on voit l'apprentissage d'un enfant. Un enfant assiste à des scènes. Je ne sais pas si elles sont graves ou pas. Par exemple, il voit deux adultes qui se charrient. J'ai arrivé, ils viennent, ils disent « Pourquoi vous vous disputez ?» On était en fait en train de... Et alors là, on va lui donner l'interprétation de la photo qu'il a vue. Tu as vu une photo où on a l'air de se disputer, mais en fait, tu sais, c'est mon frère, il adore, et on rigole ensemble. Mais pourquoi tu lui as dit? Et donc, il va interpréter. C'est tout l'apprentissage d'un enfant, mettre des mots sur des photos et savoir qu'une photo, c'est qu'une photo. Le plus important, c'est les mots.
Par exemple, si un enfant voit sa maman très contrariée, il peut penser que c'est à cause de lui. Pas du tout, c'est à cause de son patron. Il va venir, il va tenter, on le voit sur des petits de 2, 3, 4 ans, on voit qu'ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et si la maman vient et dit « Mon chéri, c'est vrai que tu m'as vue pas contente, c'est pas contre toi. C'est parce que j'ai eu ça et ça. Je t'aime très fort. » Ça y est, les mots ont fixé une réalité différente de ce que la photo lui avait donné. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans la paracha? Cette semaine, on doit rentrer en Israël. On est de l'autre côté du Jourdain. Là-bas, c'est Israël. Yes, on y va. On vient de recevoir la Torah. On est tout contents. Bon, on a un peu râlé sur la manne, c'est vrai, mais ça y est, on y va. Mais on a peur. Bon, c'est normal. C'est pas une terre qui est vide. Il y a 7 peuples dessus. Il va falloir soit leur proposer la paix, mais s'ils refusent la paix, il va falloir combattre. On a peur. Moshe, on peut envoyer des explorateurs? Bien sûr. Bien sûr, on va envoyer des explorateurs. Attention, 12 chefs de tribus. Ils vont aller voir ce qui se passe là-bas. Ils y vont. Ils y passent le temps qu'ils passent à analyser qui sont les peuples présents, quelle est leur force, est-ce que ça sera plutôt par la paix ou par la guerre que ça va s'obtenir. Et ils reviennent, et le texte dit comme ça, « Vayotziu dibat haaretz » Ils ont dit du mal de ce pays, le pays d'Israël, qu'ils avaient exploré. En disant quoi? Haaretz asher avarnu ba, cette terre dans laquelle nous sommes passés, la Tourota, pour aller l'explorer. La tour, en français, il y a le mot tourisme, qui vient de ça, d'accord? La tour, en réalité, c'est plus que du tourisme, hein, c'est une vraie exploration. Eh bien, cette terre-là, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui consume ses habitants, qui mange ses habitants. Vecholaham asher raïnu betocha, tout le peuple qu'on a vu, ce sont des gens midot immenses. Donc on a vu des trucs très bizarres. De un, c'est une terre qui mange ses habitants, et de deux, les gens, ils ne sont pas du tout ce qu'on a l'habitude. Ce sont des géants. Alors, Rachi sur place nous dit qu'il y avait des enterrements partout. Là où ils allaient, il y avait des enterrements, et qu'en fait, alors, photo, ça c'est le regard, c'est une photo. Quel est le sous-titre qu'on va mettre à cette photo? On peut mettre un sous-titre, mais il n'y a que des gens qui meurent ici ou quoi? C'est une terre qui mange ses habitants? Ou bien on va mettre le sous-titre, chouette, ils sont occupés, on passe inaperçu. Les sous-titres sont libres. Les interprétations sont toujours libres. Ils n'ont pas bien interprété. Et ça va être, suite à ça, Vaïfkou ha'am balayla, où cette nuit-là, ils ont pleuré, la nuit du 9 Av, la nuit de nos pleurs. Jusqu'à aujourd'hui, on pleure à cette date-là. Pourquoi? Parce que du mal a été dit, l'interprétation, le sous-titre n'était pas le bon sous-titre. Dans le langage de nos sages, comment la Gemara parle de ça? La Gemara dit, dans Sanhedrin, page 104, alors vraiment il y a 18 polices là, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordinateur. Amar Rava dit, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Bishvil ma hegdim pe le'ain. Pourquoi a-t-on un P, la lettre P en hébreu, avant la lettre Aïn? Où on a ça? Dans les pleurs de Tisha B'Av. Normalement, c'est en ordre alphabétique. Le Aleph, le Bet, le Gimel, c'est fait sous forme alphabétique. Et le P est avant le Aïn, alors que normalement, il vient après, dans l'ordre alphabétique. Pourquoi est-ce qu'on a ça comme ça? À cause des explorateurs, chez Amrou Befiem, regardez le jeu de mots, qui ont dit avec leur bouche, Ma chez Laura ou Benem, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avec leurs yeux. Parce que la lettre P, c'est une lettre de l'alphabet hébreu, mais ça veut aussi dire quoi? P, bouche. La lettre Aïn, c'est une lettre dans l'alphabet hébraïque, mais ça veut aussi dire l'œil. Dans l'ordre alphabétique, dans notre ordre alphabétique, il y a d'abord l'œil et après la bouche. C'est-à-dire, réellement, un bébé grandit, il voit, il ne sait pas interpréter. Un klaxon d'une voiture, quelle est l'interprétation? Ah il y a un mariage, il y a une mariée qui passe. Je sais pas. Des personnes qui se parlent de cette façon, je ne sais pas. On va mettre des sous-titres, des mots sur des images qui sont que des photos, donc dangereuses.
Je ne sais pas ce que cette image veut dire. Vous sortez en date. Je sais pas, il a fait ci, il a fait ça. C'est grave, c'est pas grave. Plein d'interprétations possibles. Les Méraglim, leur faute, les explorateurs, leur faute est décrite par nos sages comme étant le fait d'avoir d'abord interprété avant d'avoir vu. C'est-à-dire que, en fait, le regard n'était pas vierge. Quand c'est un enfant, on a un regard vierge, les parents viennent et mettent des sous-titres. Très bien. Un adulte doit être capable d'avoir un regard vierge et ensuite de poser une éventuelle interprétation. Et ensuite se dire c'était peut-être la mauvaise, il y a peut-être une autre. C'est ce qu'on appelle juger avec bienveillance d'ailleurs. Quand on met des différentes interprétations sur des petites photos, des petits moments de vie que l'on a. En fait, ils ont fixé avec leur bouche, regardez la force de la bouche. Ils ont fixé une réalité, cette terre elle est horrible, ça va être une cata. Et ensuite, ils ont cherché à valider leur interprétation avec des photos. La preuve des gens grands, la preuve des enterrements, la preuve, regardez les fruits qu'on ramène. Vous mettez à 3 pour porter une grenade, c'est beau. Oh, angoissant. En fait, les interprétations sont libres. On fait ça tout le temps. Cette paracha, elle parle de nous. On fait ça en permanence. Exemple. Un date. Un date où tu te dis, mais je sais que ça va être la cata, mais j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi c'est important de vendre le date? Pour y aller avec un petit peu d'ambition, mais t'arrives avec une chaîne, ça va être nul, non c'est pas le bon âge, non c'est pas la bonne personne, non moi j'aurais imaginé quelqu'un plutôt qui fait tel travail. Mais c'est sûr et certain que tu vas venir avec un scanner dans tes yeux qui vont valider qu'il est nul. Et vous savez quoi? On y arrive. Ça marche. Quand tu viens pour valider quelque chose que tu avais interprété, ça marche, tu y arrives. Tu trouves, c'est facile de trouver de quoi valider. On est d'accord? Il y a tout. Dans toute situation, toute personne, il y a du bien et du mal. Si tu cherches le mal, tu le trouves, en fait. On est d'accord? Un autre exemple. Rav Yaakovson, le grand pédagogue en Israël. Il a fait une expérience dans son école. Il avait une école, c'était du primaire, d'enfants en difficulté, un peu. Et un jour, il a fait croire à son corps enseignant que, pour une certaine classe, qu'il avait reçu une visite de responsable pédagogique au niveau du ministère de l'Éducation et que les enfants avaient fait un test et qu'on avait trouvé une très grande proportion d'enfants surdoués. Vous savez que des fois les enfants surdoués ne sont pas adaptés à l'école. Ils sont surdoués mais ils n'ont pas forcément les bonnes notes ou les bonnes... Parce que la structure scolaire, quand ils sont HP, ne leur convient pas. Donc il leur fait croire qu'il y a une grande proportion d'enfants, mais je ne vous dis pas qui. Imaginez le corps enseignant qui entend ça. Non, le prof il dit oh, c'est dans ma classe et je ne savais pas. J'ai même pas vu ça. À partir de là, dit Rav Yaakovson, les enseignants de cette classe-là sont venus, c'est-à-dire les élèves ont eu des notes de folie. Parce que chacun était susceptible d'être un surdoué. Donc ils interprétaient, au lieu d'interpréter de base tout ce qui est fait, bon, en fait il est nul. Non, en fait il avait une intention, non, c'est parce qu'il est spécialement intelligent qu'il a donné cette réponse et que, regardez la force interprétative du regard. Et un exemple très important, qui m'est très cher, un exemple de la Gemara là-dessus, donc Tuvot, page 17, qui dit comme ça. Vous connaissez cette Gemara parce que c'est une chanson qu'on met dans tous les mariages. Keitzad meragdim lifnei hakala. Comment danse-t-on devant la mariée? D'où ça vient cette phrase? De la Gemara dans Tuvot. Alors c'est vraiment une discussion très sérieuse entre deux écoles, Beth Hillel et Beth Shammai. Ils sont très sérieux et ils posent la question Keitzad meragdim lifnei hakala. Comment est-ce qu'on danse devant la mariée? C'est la question qu'il y a derrière. Ça, il y a une mitzvah de la Torah de réjouir des mariés, vous savez. Donc, quand on va dans un mariage danser, avec cet objectif de réjouir les mariés, on fait une mitzvah, chaque seconde. Maintenant, eux, ils posent la question, comment on fait pour faire cette mitzvah? Quand on dit réjouir, danser, dans le sens les réjouir, d'accord? Comment on fait pour réjouir un marié et une mariée? Le jour de leur mariage, mais c'est vrai, dès qu'ils sont fiancés. Comment on fait pour les réjouir? Alors, il y a Beth Shammai c'est le rigoriste. Il dit, Kala
kmot shei. La kala, elle est ce qu'elle est. Elle est telle qu'elle est. Alors que Beth Hillel disent kala na'a vachasuda. On va dire waouh, comme la mariée est belle, agréable et pieuse. On va complimenter la mariée aux oreilles du marié. Et Beth Shammai dit ça va pas ou quoi? Il y a un interdit dans la Torah de mentir. Alors il va loin, il dit et si elle est boiteuse? Et si elle est aveugle? Et si elle est tu vas dire waouh, elle est de ouf ta kala? T'as pas le droit, c'est du mensonge. Beth Hillel vient, il dit mais attends, mais oh, je sais bien qu'on n'a pas le droit de mentir, mais d'un autre côté, les divrechem, à votre avis, Beth Hillel répond à Beth Shammai. Quelqu'un y allait au marché. Venez, on arrête de parler de mon choix de mon mazal, de mon khatan et de ma kala. Je suis allée au marché, je suis allée acheter quelque chose. Et franchement, j'ai fait une mauvaise affaire, on peut le trouver beaucoup moins cher ailleurs, c'est pas beau, ça lui va pas bien, c'est un habit, ça la moule, ou c'est trop petit, ou c'est trop... Ça lui va pas. Elle l'a acheté, ça y est, elle l'a acheté. Qu'est-ce que tu fais? Yeshaprenu be'enav, il va lui dire c'est beau, ou bien il va lui dire, Yeganenu, il va lui dire, ah non, attends, tu t'es planté là. Heve Omer, la réponse est, Yeshaprenu be'enav. C'est une obligation de la Torah. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent dire non, c'est hypocrite, c'est hypocrite. Beth Hillel et Beth Shammai ont pensé à ça bien avant nous et ils ont dit je t'explique. S'il est en train de l'acheter et qu'il hésite à l'acheter, tu lui dis la vérité. C'est fait, la personne a acheté, mais félicite-le. Ah non, c'est fait. Donc de quoi cette personne elle a besoin? Elle a besoin d'être confortée, elle a besoin d'être rassurée. Et toi avec ta bouche, tu as une force incroyable. Tu as une force immense de faire en sorte que la personne soit bien avec son choix. C'est parce qu'on a fait un choix qu'on est bien avec. Je reprends la kala. Comment on réjouit un marié et une mariée? Eh bien, on dit kala na'a vachasuda. Dans le cas là c'est des hommes qui parlent. Comment je réjouis ce jeune homme qui s'est marié, qui s'est fiancé, qui s'est marié? Ta kala, mais écoute-moi bien. De ouf! La famille, je la connais. C'était mes voisins au Maroc. Tu sais ce qu'on faisait ensemble. Et comment... Et tu en rajoutes et tu mets le paquet. Non, pourquoi? Pourquoi tu mets le paquet? C'est vrai ou c'est pas? Peut-être... Bon, c'est vrai, mais t'es... Bon, kmot shei. Beth Shammai, il dit non, tu dis rien, ne rajoute rien. Hein. Ce que tu penses, sinon tu dis pas. Même pas en rêve. Et là, la c'est comme Beth Hillel. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce qui va se passer... c'est que quand ce khatan va entendre des compliments sur la famille, sur la mariée, sur le truc, ses yeux vont chercher à voir ce que les mots ont dit. La bouche, qui a une force créatrice, elle est venue dire des choses positives, les yeux vont aller chercher la validation. Et il trouvera. Vous savez pourquoi il trouvera? Parce que tout le monde a du bon. Tout le monde a du bon. Donc, comment? Il ne faut pas influencer pour pas... Alors, là, on parle de quelqu'un qui a fait son choix. D'accord? Après, quelqu'un qui n'a pas fait son choix, c'est comme le sucre, bah, tu évalues avec l'autre. Après, il faut laisser la personne, c'est son choix, lui, mais tu l'aides si on te le demande. Tu aides à évaluer. Là, on parle de quelqu'un qui est fiancé ou qui est le jour de son mariage. C'est une mitzvah de lui dire « Waouh !» Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ses yeux vont chercher ça et la personne va obtenir plus de valeur à ses yeux. Vous savez, une très bonne amie, ce Shabbat, qui m'a raconté, qui me dit, qui a comme moi, sa fille est née et mariée, c'est une amie voilà, qui a le même âge que moi et des enfants du même âge, et elle me dit, mais oh là là, ma fille, elle ne raconte vraiment rien, c'est-à-dire quand on se parle, depuis qu'elle est mariée, c'est que technique, concernant voilà, la technique de la vie, elle ne me parle pas. Comme on était très proches avant, elle ne me parle pas. Et je lui ai dit, écoute, regarde, tu sais ce qui se passe quand on se marie, quand on est en début de parcours de mariage? Il y a une flip que toutes les personnes qui sont mariées vont vous confirmer. Qu'est-ce qui va se passer si mes parents ne kiffent pas mon fiancé ou mon mari? Mais comment je vais... Conflit de loyauté et difficulté à le vivre. Mais moi, je l'aime bien. Mais ils ont une critique à faire. Et il y a un stress. Il y a un stress des jeunes mariés d'attendre en fait le regard que vont porter leurs parents
sur le nouveau venu. Un stress immense. Et si jamais, pour une raison ou une autre, en l'occurrence dans le cas de ma copine, de base, elle voulait plutôt un Français et elle voulait plutôt un Israélien, peu importe le cas. Mais elle se dit peut-être qu'il lui plaît pas tellement. Donc on parle même pas de choses fondamentales, vous voyez, là, on parle juste de... Mais peut-être qu'il plaît pas tellement. Et j'ai peur que maman, elle aime pas trop. Mais même ma fille qui est jeune mariée, elle me raconte, elle me dit maman, au début, tu sais comment on a peur. Je regarde vos réactions, mais je pense pas que ce soit anormal. Moi, je me rappelle de moi. Je me rappelle de moi, comment je tremblais. Et que si quelqu'un venait et me disait Razak, tellement c'est des moments, en fait, c'est des moments très difficiles. Et j'ai dit à mon amie, c'est très bien. Elle est occupée à construire son couple. Elle est occupée à ça. Et on ne peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas être occupé à avoir une validité qui est importante mais secondaire par rapport à la nécessité de se construire. Ici, avec Keitzad Meragdim, on a un exemple exceptionnel de la force de la parole. À quel point la bouche peut venir et influencer le regard qu'on a sur son mari, sur sa femme, sur ses enfants, sur un professeur vis-à-vis de son élève, dans tous les domaines. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Donc, on a compris. Je cherche du bien par la bouche, je le trouve. Je cherche du mal par la bouche, je le trouve. Pourquoi je le trouve? Parce qu'on a tous des parties sombres aussi. On n'est pas terminé. On est sur Terre pour avancer, Donc si on cherche quelque chose qui ne va pas, c'est aussi pour ça que c'est très important, par exemple, là on est à la fin de l'année, quand les élèves passent d'une classe à la classe supérieure, que la maîtresse ne fasse pas de récap sur les enfants à la maîtresse suivante. Fondamental. Parce que ça y est, elle lui a déjà indiqué, ah celui-là c'est le voyou de la classe, ah celui-là il est intenable, ah celui-là... Laisse-la, peut-être qu'elle, avec son regard, avec sa compréhension, elle donnera la possibilité à une nouvelle ouverture. Et donc, on comprend maintenant qu'en fait, finalement, le problème des explorateurs, c'était quoi? Maintenant, dans les mots de la Gemara dans Erchin, c'est incroyable, il dit que c'était un problème de lachon hara. Alors souvent, on parle de lachon hara, la médisance, c'est grave. Venez, allez, une fois pour toutes, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est incroyable parce que c'est du lachon hara sur quoi? Sur un pays. La Gemara dit comme ça, Lo nitratem gzardin alavotenu, nos parents, nos ancêtres ont dû rester 40 ans dans le désert. Pourquoi? À cause de quelle faute? Al lachon hara. Sur la faute du lachon hara. Et la suite de la Gemara, c'est au nom de Rabbi Elazar ben Prata. Regarde à quel point, quelle est la force de la médisance. Regarde Minalan Mimeraglim, regarde chez les explorateurs. Regarde ce qui se passe quand quelqu'un dit du mal sur des arbres et des pierres, sur un pays, à plus forte raison quelqu'un qui dit du mal de son ami. On apprend de là un raisonnement a fortiori. Regarde ce qui s'est passé. C'est sur une faute, c'est comme ça que c'est appelé, sur une faute de lachon hara. Sur des pierres et des arbres sur la terre d'Israël. Et moi qui reviens hier d'Israël, je peux vous dire, c'est tellement facile de faire du lachon hara, mais à quel point c'est fondamental. On peut revenir d'Israël et dire « Ouais, les chauffeurs de taxi, ouais, la négociation, ouais, on te marche dessus, on te prend... » Mais c'est une question de regard. Et tu peux aussi y aller. Et moi, j'y étais, vous savez, pour la cérémonie de Hashba de mon fils aîné. Et tu vois un officier qui est là, qui cite les versets du Tanakh, de Yehoshua, les uns après les autres. Tu vois ces chayalim, ces soldats en train de danser et ils ont fait siyum d'une maséchet, c'est-à-dire ils ont terminé un traité de Gemara en l'honneur de cet Hashba. Ils reçoivent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi avant je ne savais pas, ils reçoivent dans une main le Tanakh et dans l'autre leur arme. Parce que malheureusement, on a encore besoin d'armes pour rester en Israël et être protégés
et ils reçoivent le Tanakh. Et l'officier fait un discours sur Tfilat Aderer, et il fait un discours sur Yehoshua quand il rentre en Israël, et la promesse d'Hachem de nous donner une terre où coule le lait et le miel, et t'as le kotel derrière, et t'as je ne sais pas combien de centaines de chayalim qui reçoivent ce Tanakh, et qui promettent de protéger Israël. Waouh! Mais au-delà du magnifique, c'est des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Et tu te dis, mais pendant 2000 ans, on n'était pas là. Et maintenant, on est devant le kotel. Et on a des officiers qui citent le Tanakh, et nos enfants qui reçoivent le Tanakh, et qui reçoivent une arme, et qui donnent de leur temps à Am Israël. Et un truc voilà, qui m'a bouleversée, parce qu'on était donc en permanence à côté du kotel. On marche dans une petite ruelle, vous connaissez les ruelles du Rova, du quartier juif. On marche dans une petite ruelle, et c'était juste avant Shabbat. Et un étudiant de yeshiva, habillé en noir et blanc, qui sort d'une yeshiva dans le Rova. Et je marchais avec mon fils qui avait son arme et son uniforme, et il sort et il lui dit « Toda Achi », merci mon frère. Et il continue sa voix. C'est-à-dire, juste ça. Juste à de voir ce peuple qui est tellement... Alors oui, il y a des choses qui sont excessives et on va comprendre. Vous avez vu, il y a des géants en Israël. Donc c'est une terre de l'excès. C'est une terre où il y a des choses excessives. Mais quand j'y vais, je vais d'abord dire des mots d'amour sur la terre d'Israël. Et comme j'ai dit des mots d'amour sur cette terre, je vais le voir, l'amour. C'est sûr que je vais le voir, parce qu'il est visible. D'autres choses aussi sont visibles, c'est sûr. Vous savez pourquoi ? Quand Hachem il donne une force énorme, il y a toujours l'autre force aussi pour qu'on ait toujours la liberté. Ça, c'est le grand principe du libre arbitre. Donc, lui qui voit une force énorme en positif, il y a toujours une force aussi en pas positif. Je n'ai même pas envie de dire le mot négatif, en pas positif. Et donc, mais c'est à nous d'orienter notre regard là-dessus. Alors, le Midrash dit qu'il s'agit d'un problème de la Lachon Hara. Le Midrash dit la chose suivante. Il dit... En fait, la problématique, c'est que la semaine dernière, on nous a raconté que Myriam a dit quelque chose qui ne s'appelle pas du Lachon Hara. Concernant son frère Moshe, elle a juste posé une question. Comment ça se fait qu'il est séparé de sa femme ? Et elle a été lépreuse, tout le monde l'a attendue. C'était pas du Lachon Hara, mais c'est que Myriam a une telle force d'interprétation positive dans la bouche qu'elle a été jugée, on va dire, à son niveau, de façon très rigoureuse. Le Midrash vient et dit, problème des explorateurs, vous avez vu la semaine dernière, pourquoi vous n'avez pas tiré le son ? Vous n'avez pas tiré le son de la gravité, à quel point la bouche crée des réalités, les fixe, les fige. Et ensuite, ça c'est la paracha de cette semaine Shlach, paracha d'après, la paracha suivante, on va avoir Korach. Korach, alors là c'est le pire, c'est la dispute pour la dispute au nom de l'ego. Et moi, et non, c'est moi le chef et c'est moi le chef. À venir. Korach s'est passé juste après, parce qu'ils n'ont pas tiré le son de cette semaine Shlach. Tout ça, c'est un problème des mots qui ont été dits. J'ai une question. Myriam, elle a dit la vérité. Pourquoi Moshe se sépare ? Les explorateurs n'ont dit que la vérité sur Israël. C'est faux que la terre mange ses habitants, c'est pas faux. Il y avait vraiment des enterrements. C'est faux que c'est des gens énormes et que... Ils ont dit que la vérité. Quoi ? En quoi c'est tellement grave ? Vous vous rendez compte ? Le 9 Av, tout ce qu'on pleure le 9 Av, pour des gens qui ont parlé d'un pays en disant la vérité. Comme nous, quand on revient d'Israël, on dit la vérité. Non, mais tu sais, fais gaffe, tu ris. C'est la vérité. Comment comprendre ça ? En fait, le problème, c'est que, à un moment, on est capable avec notre bouche de dire la vérité, mais quoi ? De résumer l'infini d'une personne à un moment, à quelque chose de vrai auquel on a insisté. C'est quoi le problème, réellement, du Lachon Hara ? Quand c'est vrai, c'est du Lachon Hara. Quand c'est faux, c'est du Motzi Shemra, c'est encore autre chose. C'est quoi le problème, en vrai ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand j'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un, je parle pas à ça, ça c'est des gens les plus... Je viens exprès pour faire du mal, je vais dire du mal. Je parle pas de ça. Je parle de nous, dans nos situations, quand on dit quelque chose de vrai, et que, parce qu'on a été blessé peut-être, mais qu'on le dit à quelqu'un
que ça ne concerne pas. Tu sais ce qui m'est arrivé, un tel m'a fait ça et ça m'a blessé. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là précis, j'ai pris l'infini d'une personne et je l'ai mis dans un entonnoir et je l'ai réduit à quelque chose de vrai qui s'est passé à ce moment-là. Maintenant, si on le fait sur moi, qu'est-ce que je vais dire tout de suite? Tu connais pas le contexte. Ce jour-là, il s'est passé ça et j'ai eu ça et après... Première chose. Et deuxième chose, je vais dire, mais ça m'est arrivé qu'une fois. C'est vrai, je me suis excusée, mais c'était une fois et c'était à cause de ce contexte. Maintenant, pourquoi ça a fait du mal? Ça a fait du mal parce que l'autre, celui qui a entendu, il s'est fixé une image sur cette personne. Lui, c'est ça. Pas que. Pas que. Il y a du bon en nous. Il y a du magnifique, il y a du merveilleux. Ah, des fois on lose. Ah, des fois on est maladroit, des fois on fait pas bien, des fois on a dit alors qu'on n'aurait pas dû dire, des fois on n'a pas dit alors qu'on aurait dû dire. Enfin, c'est compliqué les relations humaines, c'est très compliqué. Où que ce soit, dans la famille, dans le travail, où que ce soit, c'est compliqué. Et les égos se mêlent, etc. Mais le Lachon Hara, son problème, c'est de réduire. Réduire à l'intérieur de nous, il y a de l'infini. On ne peut pas réduire de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ok, on ne peut pas avoir un aspect qui parcelle, d'accord, la personne. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les explorateurs? Ils ont parlé, ils ont dit des choses vraies sur le pays, et voilà ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, combien de fois, dans nos petits conflits, un conflit de couple, basique, d'accord? Tous les couples, à un moment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, qu'en vrai, on se dit, bon, c'est pas sympa, il m'a dit, il m'a pas dit, il m'a fait, il m'a pas fait, mais c'est que, face à ça, on a dans la balance 1000 autres exemples de bienveillance. Donc, bon, l'autre, il a losé sur quelque chose, c'est pour ça que le début de la construction de couple est beaucoup plus fragile qu'après X années. Il faut qu'il y ait normalement dans un couple, il faut qu'il y ait de moins en moins de conflits avec les années. Pourquoi? Parce qu'au début, dans la balance, t'as pas ce qui fait contrepoids, t'as pas des tas d'expériences qui font contrepoids à ce que tu viens de voir et qui n'était pas sympa. D'accord? Avec les années, tu dis bon, là vraiment c'était pas cool ce qui s'est passé, mais je sais qu'il n'est pas méchant, mais je sais que s'il avait pensé, il n'aurait pas fait... Et donc ça fait contrepoids. Parce que justement, on ne veut pas réduire, mais prendre un aspect et dire oh, à partir de maintenant, toute ta personne, c'est ça. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça toute ma personne. Ok. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire, les Meraglim, finalement, les explorateurs? Ils sont revenus, on a ici la source, dans la paracha de cette semaine, la source de tous nos mots. Vous avez compris, si on pleure à Tisha B'Av, c'est tous nos mots familiaux, personnels, communauté, le peuple d'Israël, à tous les niveaux, d'accord? Plein de cercles. On a là la source. La source est où? Dans la bouche. Dans la bouche, parce que c'est notre acte créateur. Très bien. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? On le sait. On le sait parce qu'il y a 2 personnes sur les 12 qui, eux, sont rentrés en Israël et qui, eux, n'ont pas dit du mal. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui se sont ligués pour dire du mal et il y en a 2 qui ont dit « N'écoutez pas !» N'écoutez pas, mais ils ont failli se faire lapider. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça. Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefuné, les 2 personnes, ont dit comme ça. Parmi ceux qui étaient allés explorer la contrée, ont déchiré leurs vêtements quand ils ont entendu ce que les autres ont dit, ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil. Vayomrou. Et eux, ils ont pris la parole et ils ont dit, à toute l'assemblée d'Israël, ils leur ont dit, j'adore cette phrase, écoutez-la bien. Surtout quand j'ai atterri cette nuit, j'adore cette phrase. Haaretz asher avarnu ba, la terre dans laquelle nous avons traversé, la Tourota, afin de l'observer, de l'explorer. Tova haaretz me'od me'od, cette terre est bonne, beaucoup, beaucoup. Je le traduis comme ça. Tova, bonne, me'od me'od. Maintenant regardez, c'est la Torah. C'est le Sefer Torah. On n'est pas, enfin, on fait pas des effets de polémique. Beaucoup ou beaucoup, beaucoup? Combien les bonnes? Les falafels là-bas, c'est cher ou c'est cher? Elle est comment? Vous comprenez que c'est la Torah. Chaque mot, chaque virgule de la Torah est pesée.
Méod. Beaucoup, beaucoup. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi cet avis-là des explorateurs, des deux autres, Yoshua et Kalev? Alors Rav Moshe Shapira, que j'adore vous citer, nous dit comme ça. Il dit, eux, ce qu'ils ont vu, donc ils n'ont pas mis des mots avant de voir. Ils sont arrivés avec un regard vierge et ils ont vu du méod. C'est quoi? C'est quoi méod? Méod, le mot méod, beaucoup, est toujours en lien avec, il est corrélé toujours avec un autre mot qui est le mot chaim, la vie. Et Eretz Israël s'appelle dans la Torah Eretz Chaim, le pays de la vie. On est d'accord que ça vit de ouf? Le pays de la vie. C'est quoi ce mot méod? Et c'est quoi ce mot tov? Alors venez, on va commencer par le mot tov. Il dit tova, méod. Tova, elle est bonne. Le mot bon est utilisé la première fois dans la Torah pour parler de la lumière originelle, de la lumière spirituelle. Et Dieu a vu que cette lumière, qui n'est pas une lumière physique, était bonne. Elle était tov. C'est quoi tov? Tov, ça veut toujours dire Rav Moshe Shapira, que ça contient le maximum de ce que ça peut contenir. Ça, c'est tov. On est au max. On est au max. C'est déjà beaucoup. C'est bien d'être au max. Peu importe ce qui est tov. Peu importe qu'on parle d'un objet, d'une personne, d'un pays, tov, c'est tu as le max de ce à quoi tu peux t'attendre. Il manque rien. D'accord? Pas tov, c'est pas shalem. C'est il manque quelque chose. Par exemple, une personne qui n'est pas mariée, un homme qui n'est pas marié, c'est écrit dans la Gemara, il lui manque le tov. Pourquoi? Il n'est pas au max. S'il veut arriver au max, il faut qu'il... Donc tov, voilà, le couple c'est tov par exemple. Ok. Tov méod, c'est quoi? C'est le max, mais non seulement le max, mais ils peuvent accoucher, pour ainsi dire, d'encore plus. Dépassement de la limite. Il y a la limite, et à l'intérieur de la limite, c'est pas un débordement, c'est une production en fait. C'est qu'à l'intérieur de cette limite, on peut produire davantage. On peut générer de la vie. Si on peut générer de la vie, l'humain, il est ce qu'il est, mais il peut en permanence, du fait qu'on a en nous cette lumière originelle, on peut produire, avec notre bouche d'ailleurs. On peut générer de la vie autour de nous. Tu viens et avec des mots, tu fais du bien à quelqu'un, tu as généré plus que ce que tu étais. Tu contiens plus que ce que tu contenais avant, on est d'accord? Et quand tu prends conscience de ça, en général, c'est des grands moments de bonheur. Quand tu prends conscience qu'en fait, tu es plus que ce que tu croyais que tu étais, que tu as réussi à faire ceci, à faire cela, à faire du bien autour de toi. Ah ouais, en fait, je peux réaliser des choses avec ma bouche, c'est exceptionnel. Ok. Ça, c'est Tov Méod. Méod, et on va tout de suite arriver à Méod, deux fois. Le Méod nous dit le Midrash, regardez, nous dit Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod. Dieu a regardé, d'accord, à la fin de la création. Il a vu tout ce qu'il a fait et c'était tov meod. C'était very very good. Il a mis plein de likes, plein de pouces comme ça sur sa propre page Facebook. Il a dit non, je like trop là ce que j'ai fait. Tov meod, c'est au top. Dit le Midrash, Meod, 3 lettres, Mem, Aleph, Dalet. Le Midrash dit Vehine Tov Adam. Méod, c'est le mot Adam. Adam, l'homme, l'humain. L'humain symbolise cette notion de plus. C'est-à-dire, la frontière est plus. Pourquoi? Ce que je viens de vous dire, à l'intérieur de nous, on a une capacité de production de vie, au sens réel et au sens symbolique, à tous les niveaux. On peut produire. Qu'est-ce qui est le plus beaucoup? Le Adam. Adam, c'est beaucoup. Adam, c'est Méod. Parce qu'avec ton cerveau et ta bouche, ce que tu peux faire, voilà, c'est magnifique. Vraiment, profites-en. C'est magnifique ce qu'on peut faire. On est Méod. Très bien. On a été mis sur Terre pour faire quoi? Pour transformer la création du monde. Le monde Hachem, il a créé Tov, et on va le rendre Méod. Tov, Méod. Tant qu'il n'y avait pas Adam, c'était pas Tov Méod, c'était que Tov. Adam est arrivé, Hachem il voit, il dit c'est Tov Méod.
Jusque-là, c'était top, c'était au max. Ah, la Terre, elle peut produire des choses, vous allez pouvoir faire des réalisations. Elle est au max, la Terre. Attention, je vais mettre Adam dedans. Tu vas voir ce qu'il va produire. Tu vas voir ce qu'il va réaliser. Il va réussir à prendre des éléments qui existent dans la création, de les mélanger, de les synthétiser, de faire... Il va te fabriquer des trucs incroyables. Tov Méod. Et maintenant, 2 fois Méod. Ok, j'ai compris. Adam ajoute et crée de la vie. J'ai compris. Maintenant, c'est quoi Méod Méod? C'est que les Chachamim nous disent un Méod pour le bas du monde, la terre, et un Méod pour le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce langage un peu étrange? Vous savez que dès le premier verset de la Torah, il y a écrit Dieu a créé le ciel et la terre. Et toujours, je vous explique, c'est en symétrie. Ce qui existe dans le monde visible, sensible, existe dans le monde des idées. On a reçu une Torah. La Torah, c'est l'infini. Elle est l'émanation de Dieu, de la pensée de Dieu. Elle contient en elle l'infini. On n'a jamais fini d'étudier la Torah. Jamais, jamais, jamais. Vous voyez, les livres, c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut encore étudier et encore produire. La Torah, c'est l'infini. Cette Torah, il nous la donne. Il nous dit, avec cette Torah maintenant, go, Israël. Il va falloir trouver un pays capable de contenir en lui cet infini. Un peuple qui porte une Torah qui est infinie. Si le pays est limité, ça ne va pas le faire. Comment tu mets de l'infini dans du fini? C'est pas possible. Il faut que ce pays, on le voit avec des yeux comment? Des yeux de Méod. Le Méod d'en haut doit rentrer dans le Méod d'en bas. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très subtil, c'est Rav Moshe Shapira. Le Méod d'en haut, le regard de Yehoshua et Caleb, c'est... Attendez, on a du Méod avec nous. Nous, Adam, on est Méod, nous aussi. On est beaucoup. La terre, il faut qu'elle puisse faire jaillir de l'intérieur d'elle encore et encore. Maintenant, ce qui est incroyable, on a la chance de faire ce cours quand on a Eretz Israël depuis 70 ans. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'Israël? Dites-moi, c'est normal de fabriquer une telle irrigation dans un désert? Dites-moi, c'est normal de faire un high-tech à la pointe de la technologie du monde quand tu viens de naître? Est-ce que c'est normal, ces choses-là? C'est normal d'avoir une telle armée quand tu es entouré... D'abord, c'est normal de survivre quand tu es entouré de pays comme ça qui veulent t'aider. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a une chose qui est normale dans ce pays? Rien. Méod. Mais il faut qu'on pose ce regard-là. Méod, ça veut dire, regarde, tu vois bien que selon les lois naturelles du monde, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas de tomate cerise qui pousse dans le désert, ça n'existe pas. Vas-y, je t'invente la tomate cerise et je te la fais pousser dans le désert. C'est bon ou pas? Je t'invente le Waze, que truc. Je te fais des missiles on reçoit des roquettes et avant même que l'alarme ne se soit déclenchée, Dieu préserve. Il y a déjà Mais attendez, il y a quelque chose de normal? Non. Ce pays-là, il fallait le voir avec ces yeux-là, avec des yeux de Méod. Ça contient, c'est un pays avec, en tant que frontière, il est petit, très petit. C'est pas ça ses frontières, parce qu'en fait, c'est un pays qui contient l'infini. Et c'est avec ce regard-là qu'il faut le voir. C'est ça le regard de Tova, le max de moi-même. Méod, non seulement le max, mais ça va produire quoi? En parallèle, Méod, en parallèle avec l'infini de la Torah, dont nous sommes les dépositaires. On est les dépositaires de cet infini. Cet infini doit rentrer dans ce pays. Et en vrai, si on met de côté les critiques, ce qui nous dérange, ce qui fait mal, et le gouvernement, et Bennett oui, et Bennett non, et ceci et cela, et que malheureusement c'est un peuple qui est encore divisé avec la gauche, la droite, les religieux, les pas religieux, les ceci. En vrai, si tu prends une personne seule, mais quelle merveille! Si je décide de regarder avec un regard aimant, si je décide de mettre des mots interprétatifs de Tova, Méod, vous savez ce que ça va produire? Une contagieuse de Tova, Méod. Vous devez vous dire, celle-là, elle est allumée, elle arrive d'Israël, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là, comme pub? Je ne travaille pas pour l'agence juive, mais non, c'est réellement, quand on vient et qu'on voit ça, et qu'on cherche ça en tout cas, c'est ça qu'on voit. C'est ça qui apparaît, réellement. Et donc,
Voilà, elle s'appelle Eretz Chaim parce qu'elle est plus qu'elle-même. Et selon les lois de la nature, elle ne peut pas se maintenir. Mais selon cette autre vision, elle le peut. Ok, génial. Quelle solution à nos problèmes de langue, mes amis? Ils ne sont pas petits. Nos problèmes de langue, notre problème de bouche, de médisance, c'est la chose la plus difficile, réellement. C'est une des choses les plus difficiles. Parce que rares sont ceux qui vont médire pour médire. Moi, je pars du principe qu'en général, quand il y a de la médisance, c'est parce qu'il y a une souffrance. Et les relations humaines, elles font souffrir. Et on a envie de s'en sortir. D'accord? Donc, ok. Quelle solution? Il faut savoir que quand la paracha, elle vient, elle me dit « Big problème, attention !» Tisha B'Av, qu'est-ce qu'elle me donne tout de suite derrière? Solution. Alors, on a rapidement quelques solutions qui émergent. Première solution qui émerge juste après ce problème terrible où ils ont pleuré et Yehoshua et Caleb sont venus, ils ont dit mais non, en fait c'est magnifique, etc. On a des mitzvot. Et la première mitzvot qui vient après, d'ailleurs qui utilise un verbe très similaire de la problématique pour réparer la problématique. La problématique c'était quoi? La tour. Ils ont fait du tourisme. La tour est à Aretz. Et on va avoir une mitzvah qui nous est donnée, qu'on dit tous les jours dans la prière, la mitzvah des tzitzit, qui est donnée pourquoi? Velo taturu achare nechem, pour que vous ne suiviez pas le tourisme de vos yeux. Je vais vous donner un vêtement. Alors, pourquoi? Là, en 2 mots, je vous l'explique quand même. Pourquoi ce vêtement? En fait, à l'époque, on portait des ponchos. D'accord? Les vêtements, c'était des vêtements à 4 coins. Un poncho. Donc, en général, c'est le vêtement extérieur, le dernier vêtement qui était porté. On ne s'habillait pas en jeans et petites chemises bien cintrées. D'accord? Le Zara de l'époque de la Torah, c'était poncho. Ok. Cet habit-là, qu'on porte pour sortir, c'est une mitzvah qu'on fait qu'en journée, tu pars sortir, tu pars faire ton boulot, eh bien, aux 4 coins, tu vas accrocher des fils avec des nœuds. Et il y aura un fil qui est bleu azur, parce que le bleu azur va te rappeler le bleu azur de la mer, qui va te rappeler le bleu azur du ciel, qui va te rappeler qu'il y a un Dieu, et tu ne vas pas faire de bêtises. Et tu ne vas pas aller faire du tourisme visuel, aller chercher des photos et y mettre des interprétations et te perdre. Alors, aujourd'hui, de nos jours, comme on ne met plus de poncho et qu'on n'a pas envie d'oublier cette mitzvah, on se fabrique des ponchos. Donc, les fameux tzitzit, c'est volontairement, on les fabrique à 4 coins pour qu'ils aient l'obligation d'y mettre, vous avez compris, d'y mettre des tzitzit pour ne pas qu'on arrête de faire. Mais en vrai, dans l'absolu, quelqu'un qui n'a pas d'habit à 4 coins peut ne pas mettre de tzitzit. Il n'y a pas de fil. Par contre, justement, avant, je comprenais pas bien ça, et je me rappelle quand mes grands garçons étaient petits, mon mari qui dit « oups, oups, oups », parce qu'ils jouent avec leurs tzitzit, ils jouent au foot, ils escaladent, ils font tout. Ah, il y a un fil qui était déconnecté ou mal mis, enlève vite tes tzitzit. Pourquoi? Parce que tu as un habit à 4 coins qui nécessite d'avoir les nœuds. D'accord? Les franges, les nœuds. Donc, si les nœuds ne sont pas cachés, entre guillemets, s'il manque un fil, il manque un nœud, etc., qu'est-ce qu'on fait? Hop, on retire le tzitzit. Parce que et là, du coup, il n'y a pas de problème, vous avez compris. En fait, on se met dans une situation où il faut mettre des fils. Ok. Pourquoi c'est une réparation? Alors en fait, en réalité, alors déjà, le mot tzitzit en valeur numérique, c'est 600. Et dessus, il y a 13 nœuds. En tout, vous avez compris, ça fait 613. Et en fait, les tzitzit avec ces... Alors il y a 32 fils en tout, 8 x 4, d'accord? 8 fils qui ont pour valeur numérique, il y a beaucoup de symboles dans les tzitzit. Valeur numérique, 32, c'est kavod. La noblesse, le respect. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, il faut comprendre que quand une personne a un grand niveau spirituel, et c'était le cas des explorateurs, alors, j'ai envie de dire que les pulsions basiques, plus ou moins, on espère en tout cas, les personnes ont des grands rabbins, sont gérés. Mais qu'est-ce qu'il y a toujours qui reste très, très, très difficile? Le problème du kavod.
l'ego. En fait, ce besoin humain fondamental d'être validé par ceux qui sont autour de nous. C'est très 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 fort. Les tzitzit, ils viennent et ils disent, regarde, mon ami, ton kavod, tu l'obtiens à l'intérieur de toi. Le kavod, il est en toi. Comme tu as de l'infini en toi, comme toi tu es porteur de cet infini, le kavod, il est intrinsèque. Et toi, tu vas aller chercher du kavod à l'extérieur. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Excusez-moi, je ne vous ai pas dit les choses dans l'ordre. Pardon. D'après un des avis, comment des gens avec un tel niveau spirituel ont pu loser à ce point et dire des choses pareilles sur Israël alors que c'était, voilà, c'était une interprétation personnelle. D'après un avis, c'est parce qu'ils étaient princes justement de tribus, très respectés, et qu'à partir du moment où on traverse la frontière, on rentre en Israël, c'est fini. Tu n'as plus ton rôle de prince. Et là, tu t'arrêtes, tu dis, attends, pardon. Ils ont assisté à la sortie d'Égypte, à l'ouverture de la mer, au don de la Torah. Ils ont un petit problème d'ego. Non, je ne vais plus être prince, je serai plus chef. Vous savez, il y a des choses très tristes qui se passent en Israël, enfin en Israël, partout, pas que en Israël, partout où des gens très très respectables, des rabbins, des communautés, etc., il y a des choses terribles qui se passent à cause de problèmes d'ego. Qui est l'héritier ? Qui est celui qui décide ? Est-ce que, même dans les chassidouillotes, c'est partout. C'est partout, c'est récurrent, malheureusement. Et on se dit quoi ? Mais quand on a un tel niveau de Torah, alors il faut savoir, plus on a un niveau haut de Torah, plus après le Yetzer Hara, il vient dans les choses fines et difficiles, et la notion de kavod est une chose difficile, pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye d'aller chercher des validités à l'extérieur. Un peu comme j'avais dit la semaine dernière, que quand on se plaint, on pense que la solution vient de l'extérieur, alors que la solution elle est en nous, la plupart du temps. Là aussi, on va aller chercher qu'on me valide. Je donne des exemples. Exemple numéro 1. J'ai une copine qui est agent immobilier en Israël. Des exemples de nos bavardages de ce Shabbat. Agent immobilier en Israël, et donc, il y a une vente qui va se faire, avocat. Et elle me dit, tu sais à quoi se résume mon travail en tant qu'agent ? Quand je vois que une ISCA, c'est-à-dire une action, comment on dit ? Une opération est en train de bloquer, elle se fait pas. Maintenant, tout le monde, il veut vendre, il veut acheter, machin. Pourquoi ça se fait pas ? Alors elle prend son téléphone et elle appelle les avocats et elle dit, ah non, mais moi j'ai envoyé un mail et il m'a pas répondu. Elle me dit, tu sais, mais ça arrive tous les jours. L'avocat, il est payé à l'opération, donc il va perdre de l'argent. Non. J'ai envoyé un mail, il n'a pas répondu, c'est lui. Donc elle fait, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée ? Elle prend ses téléphones, elle dit, tu sais, il t'a envoyé un mail, est-ce que tu peux répondre ? Il te demande, est-ce que tu peux répondre comme ça ? Bac à sable. On est d'accord ? Maintenant, il s'agit de grosses opérations financières. Non. Je n'ai pas ma BCA. Les tzitzit, ils viennent et ils disent, mon ami, ton kavod, il est en toi. Tu as du kavod. Tu sais pourquoi ? Parce que ces tzitzit, ils te relient au trône. Parce qu'Hachem, il t'a donné la Torah qui est l'infini, dans cette terre qui est infinie. Ne cherche pas le kavod à l'extérieur. Rappelle-toi de ta noblesse. Et justement sur un habit. Parce que l'habit, on l'a mis à quel moment ? Au moment où il y a eu un delta, la faute, entre ce que je suis et ce qu'on voit de moi. Donc moi je dis, est-ce qu'on voit de moi que je suis au top ? Est-ce qu'on m'admire ? On a besoin de cette nourriture. Il faut être à un niveau très 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 haut pour avoir une vraie humilité comme Moshe ou comme des grands tzadikim qui n'ont aucun problème ça me rappelle une histoire, je ne sais plus sur quel gadol, on disait sur quel grand tzadik, où un jour il dit, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que je vais dans un endroit, il y a toujours la même musique. Et Amima Yememeler. En fait, c'est une musique qu'on met pour faire honneur. Mais il ne comprenait pas que c'était pour lui. Donc lui, il dit, mais pourquoi il y a toujours la même musique ? Il n'avait aucune idée que c'était pour lui faire honneur à lui qu'on mettait cette musique. Donc il y a des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas besoin. Mais en réalité, voilà, l'exemple de l'avocat, un autre exemple qu'on m'a donné où j'ai vraiment halluciné, aussi dans le monde professionnel. Un ami qui travaille en PMA me raconte que dans les laboratoires de PMA, donc alors pareil, ils sont notés et ils ont des pourcentages de réussite et plus ils ont des réussites de grossesse, plus leur labo ou leur hôpital est coté. Donc ils ont un intérêt. Il m'a raconté qu'il a vu de ses yeux
un responsable médecin. Normalement, il m'avait expliqué que du moment où on prend, enfin, il y a eu in vitro fécondation avec une seringue qui prend pour être immédiatement et le plus vite possible injecté dans le corps de la femme qui attend, le gynéco attend. Lui, donc, il faut que de l'étuve, que ça sorte, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais voilà, que ce soit le moins possible. Il faisait tout un détour, la personne, pour que les personnes puissent voir que c'est lui qui amène. Non mais, c'est fou ou pas? Il aurait pu l'amener. Non, mais on est en train de parler de science, de médecine, de résultats. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est important ces exemples, je pense, pour qu'on réalise en fait que des fois, même c'est contre notre intérêt, le kavod. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à cette paracha, je dis mais attends, des Nessim, des princes, pour ça. Et regardez à quel point c'est important de donner du kavod aussi à ceux qui sont autour de nous, à valoriser, à dire ah mais je l'ai déjà dit, redis-le, encourage nos enfants. Ô combien, il n'y a que l'encouragement qui fonctionne, qui fait avancer nos enfants. Que l'encouragement. C'est le moteur numéro 1. C'est un moteur quoi? De la bouche. La bouche, P. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? P. Ça veut dire multiplication. Pi, shtaim, pi, fois 2, fois 3. Pi, P, multiplication. C'est pour dire que la bouche, elle a un coefficient multiplicateur. Dans le bien comme dans le mal, vous avez compris. À quel point la médisance détruit. Mais moi, j'aime pas faire cours sur la médisance. D'ailleurs, je fais jamais. Je fais toujours cours sur quoi? Sur regarder votre bouche, ce qu'elle peut faire. Regardez la force de multiplication, de l'encouragement, de la réussite, d'un mot qui est dit à quelqu'un. C'est magique. Et en fait, si on prend conscience de ça, peut-être qu'on peut encore plus utiliser cette force-là. Et enfin, la dernière chose aussi, une autre mitzvah que j'adore, qui est dans cette paracha. Là, on a dit une mitzvah masculine. Mitzvah féminine, la chala. On a la mitzvah d'afrachat chala dans cette paracha. Et en fait, là aussi, qu'est-ce qu'il y a de particulier? La afrachat chala, c'est quand je suis chez moi. Quand c'est pas un moment de grande prière, je suis en train de pétrir du pain. J'ai de la farine jusque-là. Je suis à la maison, il y a maman, j'ai faim. Il y a l'autre qui faut que je mouche. D'accord? Je suis pas à la synagogue, c'est pas Yom Kippour, c'est pas. Et là, tout d'un coup, t'as pétri ton pain, on te dit stop, pousse. Allez, synagogue, prière, connecte ton pain, qui est l'élément le plus matériel qui soit, au spirituel. Léa friche chala. Tu vas enlever une chala, et le mot chala veut dire fais résider, comme pour symboliser le fait qu'Hachem réside dans ta maison. Les habits, la maison. Ta maison, c'est un endroit de kavod. C'est un endroit de kavod, la maison. Et d'ailleurs, on fait le pain, l'echvod, Shabbat, pour l'honneur de Shabbat. Ça va ajouter à l'honneur de Shabbat. Faire le pain, c'est quoi? En lien avec tout ce qu'on est en train de dire sur la force de notre bouche, le coefficient multiplicateur. Je vais mettre de la farine. La farine, c'est comme du sable. C'est des milliers d'éléments éparpillés. Et faire du pain, c'est prendre une farine, quelle que soit la céréale, et mettre de l'eau et pétrir pour faire une unité. En hébreu, ça s'appelle la louche, pétrir. Je vous ai mis le verset de Avram qui dit à Sarah quand ils reçoivent les fameux anges, il se dépêche, il dit Mahari, toi aussi dépêche-toi Sarah. Shalosh se'im kemar, prends 3 mesures de farine de froment, louchi, pétri, va à Siougot et fais des gâteaux. Louchi, la louche. C'est le même mot que lachon. Lachon, le langage, la bouche. Enfin, pas la bouche, le langage. Les mots. Ça s'appelle lachon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bouche, c'est comme un pétrissage. Le pétrissage, tu prends plein d'unités éparpillées et tu crées une pâte. Tu crées une unité. Une pâte avec tous ces éléments-là. Ta bouche, elle peut faire exactement la même chose. Elle peut prendre des éléments éparpillés et en créer une unité.
et faire en sorte qu'il y ait un bloc. Et en fait, quand on pétrit notre pain de Shabbat, c'est ça qu'on met dedans. Que ce pain-là, qui sera posé sur ma table de Shabbat, où il va y avoir plein d'unités. La belle-sœur, la belle-mère, mon enfance, le mal-aimé, le trop-aimé, le pas content, l'ado que je reconnais plus. Je vais avoir tout ça à la même table. Tu peux flipper, tu dis, comme les explorateurs. Attends, c'est quoi cette terre-là que j'explore, là, ce Shabbat? Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ce Shabbat? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Quels sont les règlements de compte? Et là, tu pétris la louche. Et tu dis, ok. La bouche, elle est capable de créer l'unité. Je veux que ce pain sur ma table de Shabbat crée l'unité. C'est ce qui se passe quand je tresse mon pain. Vous savez, souvent, on me dit, pourquoi on tresse le pain de Shabbat? Pourquoi dans une boulangerie, le pain juif, c'est le pain stressé, qui ne doit pas être stressé? C'est quoi? Et c'est ce que j'ai trouvé comme explication, et que je trouve merveilleuse, c'est que tu vas faire des petits des brins, des pâtons. Tu aurais pu faire une baguette, tu aurais pu faire un boudin. Tu vas prendre des éléments, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les croiser, les recroiser. Tu vas tisser des liens. Tu vas dire, ça, c'est mon fils aîné, qui s'entend tellement pas avec son petit frère, il a envie de le massacrer. Allez, on va les mettre en lien. On va pas les confondre. On va les mettre en lien, on va les connecter. Et puis ensuite, on va le connecter avec sa sœur. Et ensuite, avec sa grand-mère. Et ensuite, et tu tresses. Et quand tu tresses, tu pries. Et tu dis, voilà, que l'unité, une unité sans uniformité, que l'unité puisse se faire. Quel va être mon outil pour cette unité? Ma bouche, qui est un coefficient multiplicateur. Et ce que je vais dire, c'est ce que je vais voir. Si je dis du tov, si je dis à mon enfant, la veille de la rentrée, non, ta maîtresse, elle sera gentille, il va se dire, ah, peut-être j'ai une gentille maîtresse quand les enfants sont stressés. Si je dis, le médecin, ça va bien se passer. Si je dis à mon mari que, mais tu sais, oui, on a reçu truc, mais tu sais, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, et je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça y est, t'as aplani déjà. T'as fait plus que la moitié du travail. Parce que ta bouche a créé une unité, ta bouche a dit ce qu'elle voulait que les yeux cherchent derrière. Faites des bonnes chalotes pour ce Shabbat, mes amis. Faites-les en pétrissant comme Sarah, louchi, faites du lachon tov, de la bonne parole qui peut créer de la bonne unité Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de jeûner à Tisha B'Av.